Bien, bonjour YouTube, voilà, c'est accompagné de Nico et de Jérôme qu'on a décidé de sortir en cette mi-octobre. On a vu la météo et le grand soleil qui était annoncé, donc même si ça fait des mois qu'on attend la pluie, on a décidé quand même de s'organiser et profiter, sortir de notre canapé. Et puis de passer une petite nuit en forêt dehors, quelques choses programmées, pardon, et on va essayer d'organiser tout ça suivant les éléments qu'on a sur place. C'est parti. Coupé. Et coupé. Non, je fais un travelling. Hein? Je fais un travelling. Ah, tu pars à l'aventure? Pars à l'aventure, mec. Ouais, bah voilà, l'inconvénient de l'arrivée de l'automne, c'est que toutes les ronces sont à l'apogée, hein. Donc on est en train de naviguer vraiment sur des ronces pour essayer de trouver un spot intéressant au-delà de toutes sortes de civilisations. Donc rien que pour ça, vivement l'hiver et merci le treillis. Bon, voilà, l'emplacement a été trouvé. On sera par ici. Donc encore une fois dans une sapinière pour éviter tout ce qui est ronces et branchages, ça c'est contraignant, donc du coup on opte pour la demi-sapinière. Fatigué Nico. Je ne sais pas quoi dire aujourd'hui. Bon ben voilà, c'était Voilà, la présentation du jour. C'est fait. Non, j'ai rien à dire aujourd'hui ici. Il faut que je dise un truc. Je suis content. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas été dans les bois. Moi en tout cas. Donc je suis content de revenir dans les bois ce soir accompagné de mes 2 acolytes. J'espère qu'on va bien s'amuser. Au pire, tu coupes. Je crois que c'est encore pire comme ça, Nico. Bon, en deuxième prise parce qu'on a du mal à se concentrer avec Nico. Et a priori, ouais. Mais en fait, il fait partie du décor, je sais pas, c'est... Ouais, bon, ok. On a souvent des difficultés pour pouvoir régler la tension de la corde qui maintient le bâtonnet, voilà, qui permet de stabiliser la bâche et de maintenir la bâche telle qu'elle est actuellement. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à dormir en hamac, vous devez savoir que la corde non seulement doit être plus basse au niveau fixation pour mieux maintenir la bâche, mais également vous devez, suivant le type de nœud que vous avez fait au niveau de l'arbre, ici pour la cordelette rouge, voilà, vous devez régler d'un côté et de l'autre à chaque fois pour pouvoir tendre votre bâche correctement. Donc Jérôme tout simplement a pris un joli nœud aujourd'hui qui s'appelle le nœud du pêcheur, super simple à réaliser, qui permet au final avec 2 nœuds simples ici de pouvoir régler votre tension de façon super facile. Donc du coup je filme les mains et on va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Alors, vous prenez les 2 extrémités de vos cordes. Sans la faire tomber. Hop, ça va faire tomber. Vous faites 2 tours autour de la corde. Alors bien prendre assez parce que c'est assez gourmand en corde. Vous repassez à l'intérieur. Vous repassez à l'intérieur. Vous bloquez. Là, le premier nœud est fait. Donc on aura ceci. Si vous testez, le premier nœud fait coulisser l'autre extrémité de la corde. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. 2 tours. Hop. Qu'on repasse à l'intérieur. On resserre. Voilà, et vous obtenez ceci. Si vous tirez, ça étend le nœud. Si vous tendez, ça resserre.
Voilà, d'où le principe de la bâche ici qui vous permet de tendre juste à la pression que vous désirez au niveau de la bâche qui se situe sous Nico. En espérant que ça vous aura aidé. Bon, on est en train gentiment de débiter du bois pour essayer une nouvelle tentative de feu. Le Upside on Fire, voilà, donc avec principe d'allumage par le dessus. Et puis normalement ils sont censés... Ouais, qui grosso modo moins ster, ouais. Voir le temps que ça a duré en sachant qu'on est en mois d'octobre avec du bois bien humide parce qu'il a plu pendant une semaine. Donc on va monter gentiment ce feu, l'allumer et puis voir combien de temps ça dure. Alors, est-ce que ça va prendre par le dessous? Ça va être... Qu'est-ce que t'en penses là? Bon, ben allumage réussi de notre Upside on Fire. Bon, pour l'instant il est upside, reste à voir s'il est down. Reste à voir si ça descend convenablement. Donc on va voir, pour l'instant on est obligé de recharger un petit peu en bois pour être sûr. Et puis on verra si ça arrive à descendre jusqu'en bas et brûler les bûches. C'est l'essai du jour. On l'a testé pour. Bon bah voilà, on est un petit peu subjugué par ce feu. Le principe de mettre des gros rondins en bois puis de monter sur de plus en plus petits. En définitive, donc sur du bois humide en plein mois d'octobre, même si la température est clémente et le temps aussi en cette mi-octobre, bah, ça fait pas de grosses flammes. Ça n'a pas un gros pouvoir calorifique. Par contre, ça dure vraiment sur la durée. Voilà. Donc gros point positif par rapport à ça, on n'a pas rechargé. Et ça descend au fur et à mesure, donc pour l'instant ça réussit. Que fais-tu mon cher Nico? Mon pic pour la fondue. On mange fondu. Ouais. Toi t'as un double pic. Et moi j'ai un double pic pour accrocher 2 fois mieux le pain. Oh, j'ai cassé mon pic. 2 fois plus. Et puis notre Upside on Fire au final qui fait bien son affaire. On va essayer de mettre la zébra qui nous fera office de bac à fondu, d'appareil à fondu, de caclon, merci. On verra bien ce que ça donne. T'es en train d'en baver avec ton, avec ton truc. Tu veux des bonbons? Tu veux des bonbons? Viens voir papa! Au mieux que ça se passe au milieu de la forêt. Le dernier millimètre, c'est pour vous. Oh, magnifique. Magnifique. C'était pour vous ça. yes, he can. Allez. Petite radade. Et ben voilà. Va
parfait. Bon bah voilà, du coup on a mis directement la zébra avec la fondue sur le feu. Par contre dangereux quand même, hein, l'Upside on Fire, de poser la zébra dessus, on sait pas si on va manger de la fondue à goût de terre. Donc on verra bien. C'est parti. On dégage ça. C'est le bâton de peinture ça. C'est le bâton pour faire la peinture, ça c'est pas possible. Voilà. Et bon appétit bien sûr. Et bon appétit bien sûr. Je goûte. Ah ça va être bonne, la première elle est bonne. Ah non. Ah, tout nu. Ah non. Tout nu dans les bois. Tout nu dans les bois. Pas ta lumière, Nico. Bon bah voilà que ça fait 4 heures que le feu en mode Upside Down chauffe. Vous voyez qu'il reste une chose, Nico, oui, et le limace. Donc voilà, ça fait 4 heures et au final on a quasiment, enfin on n'a pas rechargé en définitive, on a juste pris les morceaux qui tombaient. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, pas beaucoup de pouvoir calorifique au début, même si maintenant ça va beaucoup mieux. Donc depuis 4 heures on ne recharge pas le feu, donc ça fait une sacrée économie de temps et d'énergie. Et grosse économie de temps également, puisque c'est de la bûche humide, donc ça permet de sécher au fur et à mesure, donc c'est plutôt pas mal à tester en hiver, même si Nico conteste le fait que ce soit assez calorifique, n'est-ce pas? Tu contestes? Je pense que t'as ta lumière, Excuse-moi. Je pense qu'en hiver, ça ne chauffera pas assez vite. Donc on mourra de froid avant d'avoir chaud. Donc on testera? On testera si tu veux, pas de problème, mais je pense qu'en hiver, ça ira pas. Bon, eh bien écoute, on testera en hiver. Quel discours profond. C'est quoi la tradition du matin? C'est des croque-monsieur. Et il y a quoi dans les croque-monsieur? Des croques et des monsieur. Tradition. J'ai décidé de changer les habitudes, c'est-à-dire ranger avant de déjeuner, mais c'est pas terrible en fait comme chose. Étonnant. Étonnant. Donc excellente nuit. Au final il a fait très bon. J'avais pris la Fuma en plus 5 en confort. Ça a largement suffi. Pas trop dérangé par la faune. Plutôt une exceptionnelle, et puis réveillé par les chasseurs ce matin. Nico avait peur, donc il a fallu qu'on se lève, hein, puis qu'on fasse de la fumée pour qu'on montre qu'on soit là, parce qu'il avait peur d'avoir des plombs dans le derrière. Pas des plombs là, des vraies balles. Bon, on a bien dormi. Un peu froid sur les coups de 5 heures, ça on a dit à peu près. Sinon, très beau spot. Il attend. Voilà le moment du départ. Donc on était installé ici. On a comme d'habitude fait aussi propre que possible.
pour laisser un minimum, voire pas de traces de notre passage. C'est pas messieurs. Rentrer. Ouais, voilà, c'est maintenant que s'achève notre bivouac du jour. Donc des petits tests comme vous avez pu le voir. On a justement testé, alors que ça faisait des mois qu'on se le disait, le Upside on Fire. Donc bon test puisque ça a duré à peu près 6 heures, en sachant qu'on a mis du sapin, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le feu. Donc en termes de pouvoir calorifique, à tester en hiver, puisque les quelques premières heures étaient un peu light, et puis après ça débitait bien. Donc à tester pour voir ce que ça donne en hiver, mais bien pratique en tout cas, parce qu'on peut discuter et échanger sans aller au bois plusieurs fois dans la nuit. Voilà. Donc n'oubliez pas également de nous rejoindre sur notre page Facebook, l'Accent Comtois, on vous y invite, ça nous permet d'échanger en direct durant la soirée. Et je vois Nico qui sourit derrière la caméra, donc j'arrête là. Ciao!